vous êtes né à Tbilissi et ensuite, dès l'âge de 13 ans, vous avez été une très jeune journaliste pour un journal de sport, pour ne pas écrire de la politique. Et vous commentiez les matchs de baseball. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? J'ai commencé à écrire avant l'âge de 13 ans. Je pense que j'ai commencé parce que tout le monde écrit. Et en plus, j'ai choisi le journalisme parce que j'étais une personne très timide. Et pour battre ça, pour devenir plus assurée dans moi-même, j'ai commencé à faire l'écriture pour les journaux. Moi, j'ai pensé que je dois écrire un livre, seulement un livre sur l'Union soviétique, et je finis là avec l'Union soviétique, c'est tout est fait. Je finis et je commence ma nouvelle vie. Mais ce n'est pas arrivé comme ça. Chaque fois que j'écris, je pense que c'est le dernier livre sur l'Union soviétique. Mais c'est beaucoup plus facile sortir de l'Union soviétique qui fait sortir l'Union soviétique de vous. Il vous habite, il prend toute la place. Puis je fais lui sortir pas à pas. C'est très difficile de débarrasser de ce passé. C'est comme nous sommes les prisonniers de ce pays. Le pays n'existe pas, mais nous, quand même, tient ce sentiment de l'Union soviétique chez nous. C'était une grande prison, je dis rien de nouveau, c'est prison. Mais qu'est-ce que j'ai essayé d'écrire, c'est d'écrire comment être prisonnière contre quand tu sais que tu es puni pour rien, juste parce que tu étais né dans ce pays, tu es puni dès que tu es début, tu sais que tu habites dans un pays que tu n'aimes pas, que tu veux sortir et tu ne sortes jamais. Moi, je n'ai jamais imaginé qu'un jour ça arrive, que cette grande Titanic, l'Union soviétique, doit couler. C'était peut-être Solzhenitsyn, imaginez, mais le monde normal, le monde que je décris, nous jamais savions que ça peut arriver, nous jamais croire ça, que nous pouvons être libérés. Et quand finalement cette libération est venue, maintenant, un petit peu années plus tard, nous voyons que cette libération ne venue pas de nous, de le monde comme je décris avec les fils de provision. Ce n'était pas des mondes normal. C'est venu quelque part des dirigeants des pays communistes. C'est eux qui nous ordonnaient que maintenant c'est fini. C'est Gorbatchev qui sortit en télé et déclarait que le théâtre est fermé, l'Union soviétique est fermée, vous pouvez aller à la maison. C'était comme ça la liberté arrivait. Et nous n'étions pas prêts pour ça. Et tout ce sentiment, je décris dans mes livres, mais chaque fois, je pense que maintenant, j'ai expliqué tout. Mais je pense que peut-être non. En même temps, ce qui est bouleversant de ce que vous dites, c'est que tout cet édifice soviétique était quand même votre maison. Enfin, et quand ça s'écroule, c'est pour ça que vous écrivez un peu là, un peu là, un peu là, des courtes pages, et que vous arrivez à faire un roman, parce qu'il y a trop ça s'est éclaté. Quand Gorbatchev ouvrit comme ils ont appelé au Ouest, il ouvrit la fenêtre, il ouvrit la porte. Oui, c'était fenêtre, mais c'était ces fenêtres sur un submarine. Il ouvrit la fenêtre, oui, mais qu'est-ce qui est arrivé après? Nous étions comme poissons dans un aquarium, il brisait l'aquarium. Nous ne savions pas comment survivre, nous ne savions pas comment vivre. Nous étions habitués à faire rien, ne pas travailler, être payés par le gouvernement. Nous n'avons pas aimé ce gouvernement, mais en même temps, nous étions habitués pour la vie comme ça. Le communisme déjà était dans notre tête, nous ne faisons rien. Et subitement, nous devons survivre, nous devons travailler, nous ne savions pas comment. Et nous encore, c'est pas. Maintenant aussi, 20 ans, ce n'est pas suffisamment longtemps pour apprendre les choses. Et le capitalisme qui nous a toujours rêvé dans notre rêve secret, quand le capitalisme est venu dans le pays soviétique et en Géorgie, c'était le capitalisme sauvage que nous vîmes. Ce n'était pas le capitalisme avec son face. Il y a les faces plus humaines du capitalisme, mais ce n'est pas ça que nous vîmes. Nous vîmes, mettons, McDonald's qui prit la plus grande place sur
la plus grande rue en Tbilissi, sur le prospect Rustaveli, la plus grande rue en Tbilissi. Et c'est là que McDonald's est arrivé. Et nous avons vu que nous mangeons beaucoup mieux que cette McDonald's fait. Et nous n'avons pas compris pourquoi les capitalistes ils ont fou sur cette McDonald's. Les choses que nous étions complètement... nous ne savions rien sur de l'autre côté des murs de Berlin. Mais maintenant, je pense que le monde qui habitait derrière cette mur de Berlin, comme vous aussi, vous ne savez rien sur nous. Et c'est nous et vous, nous étions divisés par la mur de Berlin. Et c'est ça que je vais raconter, comment le tout monde était divisé. Et 70 ans que l'Union soviétique existait, c'est rien dans l'histoire de l'humanité. C'est rien, 70 ans, ça passe comme une minute dans l'histoire. Mais pour nous, c'était toute notre vie. C'est la vie de beaucoup de générations qui passaient.